Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance et vous remarquerez que ça fait 3 fois d'affilée et même si je suis un petit peu à la bourre par rapport à l'habitude. Donc, merci pour ceux qui ont applaudi en commentaire la dernière fois. Je vous invite à faire la même chose. Hein. Ça encourage, regardez la preuve, ça marche. Donc on va faire comme comme on a fait la dernière fois. C'est-à-dire une guidance générale avec mon oracle, donc l'oracle de Biria. Ensuite, 3 tas de cartes dans lesquelles vous choisirez un tas, ou 2 ou 3, vous faites comme vous voulez, avec pour vous aider les illustrations. Donc vous avez une carte de l'oracle Namasté, enfin les bénédictions de l'oracle Namasté, voilà, ça s'appelle c'est un truc dans le genre. Une carte de l'oracle Osaska et une réponse angélique. Donc posez-vous une question et vous aurez un guide pour la réponse. Voilà. On commence avec la guidance générale et donc nous avons la ruine et les armes. Ça commence bien cette guidance. Alors, pour ce qui concerne la ruine, ça peut représenter... souvent c'est pas quelque chose qui s'effondre complètement. Parce qu'il reste quand même un petit peu de pierre, de briques, de ce que vous voulez, dans la ruine. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui est retardé, qui prend plus de temps que prévu du moins, ou alors des problèmes passagers. C'est-à-dire qu'on peut toujours reconstruire après. Voilà, si on veut imager, c'est comme ça qu'il faut le voir. Les armes, ça représente des luttes, des combats, voilà, des choses qui peuvent être sous tension. Je pense que là, on peut parler de problèmes avec quelqu'un, par exemple, ou avec quelque chose. Quand je dis quelque chose, ça peut être avec un organisme, avec une société, ou voilà, il y a quelque chose qui peut prendre un petit peu de retard et poser problème, et pour lequel on doit lutter pour arriver à nos fins. Et je crois que c'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois que on a les armes dans un tirage. Faudrait que je regarde parce que je sais plus entre temps. Mais voilà, les armes, ça représente un peu ce combat, c'est un peu une sorte de dualité, quoi. On essaye d'avoir raison ou d'arriver à nos fins. Et pour ça, il faut on va galérer un peu, mais on va y arriver, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'il y a les armes qu'on va pas y arriver, ça veut juste dire qu'il va falloir se battre pour y arriver. Ensuite, on a la justice et le voyage. Alors là, clairement, il est question de choix. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un choix sur un plan de notre situation de vie. On va devoir faire un choix qui sera peut-être pas tout à fait facile à faire. Et ça sera peut-être le résultat de ces combats menés. C'est-à-dire que des fois, on nous impose de dire voilà, c'est soit comme ça, soit comme ça. Voilà, on est un peu bloqué, on est un peu comme dans une boîte, on ne peut pas sortir, on est bloqué dans ce choix, et tant qu'on n'a pas fait de choix, on ne peut pas sortir. Voilà. Et le voyage apporte aussi là un peu la transformation. C'est-à-dire que ce choix, alors ça peut être un choix, comme il y a la justice, quelque chose qui est légal, qui rentre dans l'ordre, qui rentre dans la loi. Donc, tant qu'on n'a pas fait ce choix-là, on pourra pas vraiment s'en sortir en quelque sorte. Et en plus, le voyage implique la transformation. C'est-à-dire que le choix qu'on va faire va transformer quelque chose dans notre vie qui, à mon avis, était nécessaire. C'est souvent comme ça, hein. Généralement on se dit ah mais ça m'embête de faire ça, mais finalement c'est nécessaire, ça nous permet d'avancer. Et pour terminer, nous avons les yeux et le loup. Dis donc, on aurait bien voulu une petite carte positive, bien genre le soleil, ou voilà. Ça sera pour la prochaine fois. Hein. Alors, les yeux, c'est un peu la domination, l'observation, le fait de ne pas agir dans la précipitation, souvent. Et le loup peut représenter quelque chose d'imprévu. Quelque chose qui arrive et qui était plutôt inespéré, qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. Et ça peut être aussi, en rapport avec les armes, un peu une dualité. Ça peut représenter un peu une confrontation. Hein. Souvent, les loups se battent entre eux. Des fois, c'est pour chamailler, mais des fois, c'est moi le plus fort et je te le montre.
Donc voilà, faut le voir un peu comme ça. Le fait que la vie est sans cesse une bataille. C'est-à-dire que même maintenant, pour pas grand-chose, on est obligé de se battre pour arriver à ses fins. Et je pense que ce tirage, il nous dit de ne pas baisser les bras. Qu'on a la capacité d'arriver à ce qu'on veut, mais il faut juste se battre pour y arriver. Moi, je résumerais ça comme ça. Et d'autre part aussi, de faire les bons choix, et des fois de ne pas les faire dans la précipitation et de réfléchir à la chose. C'est pas la première fois que je dis ça aussi, parce que ça ressort souvent dans les tirages, mais on a tendance toujours à se précipiter, à vouloir tout de suite, à pas être patient. C'est vrai que la patience, déjà, moi, je connais pas ce mot, hein, je connais la définition, mais mon esprit ne le connaît pas. Je suis pas quelqu'un de patient, et j'aime bien avoir tout de suite maintenant. Mais des fois, je me rends compte que c'est mieux d'attendre. C'est mieux de faire les choses tranquillement, sans se presser, sans se précipiter, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses bien. Voilà donc pour la guidance de la semaine, que bon, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas très réjouissante, elle nous donne des bons conseils. Des conseils dont on a besoin, en fait. Des fois, bah, ça fait mal à entendre, mais des fois, voilà, faut le dire, quoi. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas de cartes, donc avec le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir. Donc on commence avec le tas numéro 1 et je commence par la bénédiction de l'oracle Namasté, qui est donc la bénédiction de l'unité. Voilà, vous pouvez faire pause pour lire le texte, mais je vais vous le lire à haute voix. Alors, bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, hein, c'est juste des petites bénédictions qui font toujours du bien à entendre. Voilà, même si c'est pas dans votre état d'esprit actuel, mais je trouve que voilà, on a toujours besoin d'entendre, de se connecter avec son moi perso. C'est quelque chose on a souvent tendance à oublier, et c'est toujours bon de se l'entendre dire. Ensuite, on va faire la réponse angélique à votre question. Écoutez votre intuition. Alors ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Et je vais même vous faire une confidence, même moi, qui suis voyante depuis des années, depuis plus de 10 ans, ce qui me fait passer au passage pour une vieille, hein, évidemment, j'ai du mal à écouter ma propre intuition. Et je suis obligée de me forcer, quand j'ai l'intuition de quelque chose, et ben, je suis obligée de me forcer à me dire hey, écoute-toi un petit peu, et peut-être que ton intuition a raison. J'ai toujours un doute envers moi. On sait tous que les voyants, généralement, ont du mal à voir les choses qui leur arrivent à eux, et voient plus facilement les autres. C'est parce que bien souvent, on pense plus aux autres qu'à nous. Voilà. Moi, j'ai énormément de mal à suivre mon intuition quand elle me donne des clés pour ma vie personnelle, et je me force à le faire. Et quand je le fais, ben, je me rends compte que ouais, j'ai bien fait. Donc, par rapport à votre question, essayez de suivre votre intuition, de vous écouter. Et d'écouter ce que votre cœur vous dit, ou ce que vous ressentez. C'est très important. Et pour terminer le tas numéro 1, nous avons avec l'oracle Saskia la demeure. Donc, une affaire immobilière, un lieu de vie. Ah, bon ben voilà, si jamais vous êtes en pleine, on va dire, recherche, comme l'émission Recherche appartement maison, et que si vous avez l'intention de déménager ou de changer de vie, d'opérer vraiment un changement dans votre vie, l'oracle Saskia nous indique un peu de quoi la principale réflexion qu'on se pose, et la réponse angélique nous dit d'écouter votre intuition. Donc, si vous êtes en train de réfléchir à déménager, voilà, écoutez-vous.
écoutez-vous et suivez votre intuition. Si vous voulez pas acheter ou louer tel bien immobilier parce que vous vous dites ouais non mais j'ai pas confiance dans le quartier, tout ça, ne le faites pas. Et si vous dites ouais mais cet appartement là par exemple il est un peu cher mais il me plaît beaucoup. S'il vous plaît beaucoup, c'est que vous avez l'intuition que vous allez vous sentir bien dedans. Donc prenez-le. Même si c'est un peu plus cher, vous trouverez sûrement une solution. Et ça peut être aussi le choix qu'on a à faire. Hein. Alors, tas numéro 2, la bénédiction Namasté. La bénédiction d'abondance. Pareil, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Alors, des expériences riches et enrichis. Oula, on recommence. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. C'est dommage quand même de ne pas savoir lire un si beau texte, Biria. T'abuses un peu. Non, mais c'est la fin de la semaine, je suis fatiguée. C'est vrai que on a besoin, on recherche tout le temps l'abondance et des fois l'ouverture du troisième œil, ça permet de ressentir, enfin avec le chakra et voilà, vous avez tous les renseignements sur divers sites variés. L'ouverture du troisième œil, le travail sur le troisième œil du moins, c'est très important parce que non seulement ça vous permet de développer un peu, comme on disait tout à l'heure, en fait, votre intuition, mais ça vous permet de vous ouvrir aussi aux autres et de voir plus facilement les choses, de vous rendre compte des choses plus facilement. Et c'est un travail qui est très intéressant à faire, donc je vous encourage vivement à le faire. La réponse à votre question, attendez-vous à un signe. Alors là, il va falloir que vous soyez... Ça est totalement en rapport encore. Hein. Il va falloir être très vigilant, être très observateur. Vous voyez, en plus on a les yeux là, donc pour nous le renforcer en plus. Être très très observateur parce que vous allez recevoir un signe. Alors un signe, c'est pas spécialement un canard blanc qui passe sur un lac, mais vous allez recevoir un signe. Ça peut être quelque chose de spirituel, de divin, ou de quelqu'un qui vous apporte la solution, ou qui vous dit quelque chose et que vous comprenez que vous devez rentrer dans cette action-là. Donc il va falloir être vraiment très vigilant et très attentif à ça, pour ne pas le rater, ce signe, parce que ça serait quand même dommage. Et l'oracle aux Saskia, eh bien, alors là, franchement, l'abondance. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Vraiment, un jour, je vais le filmer pendant que je prépare les cartes et tout, parce que vous allez finir par croire que je le fais exprès. Donc, la providence et la matérialité. Oui, je sais vraiment pas lire encore aujourd'hui. Là, écoutez, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que peut-être que les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 sont dans une phase où ils ont besoin d'avoir des choses matérielles, des objets, de tout ça. On a envie d'acheter. En plus, c'est les soldes, je crois encore. Oui, ça doit être encore les soldes. Donc, ça sort souvent, hein, ces cartes-là, pendant les soldes. Voilà, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin d'avoir des choses, d'acheter des choses. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Faut juste savoir détacher les biens matériels des biens sentimentaux. C'est-à-dire que vous avez des choses pour lesquelles vous les aimez bien parce que ça vous est pratique et les choses que vous aimez bien parce que ça vous touche, parce que ça vous fait plaisir de les avoir. Donc, essayez de distinguer ces deux choses-là et de ne pas faire des achats compulsifs ou des achats... vous avez vraiment pas besoin. De toute façon, ça rentre dans l'achat compulsif, mais... ou pour le coup vous dites que vous allez en avoir besoin et puis après finalement non. Voilà, si je veux encore vous parler de moi, mais tant qu'à faire on est sur ma chaîne, moi en ce moment j'ai envie de changer la déco chez moi, donc je suis un peu dans ce truc de compulsif de dire mais ça me plaît, je le veux maintenant quoi. Et comme on disait tout à l'heure, des fois ne pas précipiter les choses, ça peut être bien. Et là, je pense qu'on est un peu toujours dans ce cadre-là de se dire l'abondance, c'est pas spécialement plein d'argent, c'est aussi plein d'objets, plein de choses. Ça peut être aussi l'abondance spirituelle, intellectuelle et tout ça. Mais là, on a envie d'avoir plein de trucs. Et on peut peut-être pas tous les avoir, donc il faut se raisonner.
Et pour finir le tas numéro 3, et hop, la bénédiction de gratitude. Mettez pause si vous voulez lire. Alors, sois reconnaissant pour toutes tes expériences, car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère à ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse. Vis en conscience, car le voyage est aussi important que la destination. Comme par hasard, hein, ça nous parle de voyage, et on a le voyage, c'est pareil, j'ai pas fait exprès. C'est vrai qu'on a besoin de plus se rendre compte que nos expériences, c'est nos expériences qui nous forgent. Sans expérience, on n'est personne, on n'a pas de personnalité, on n'a rien. Alors je dis, effectivement, les bébés n'ont pas d'expérience, donc ils sont rien. C'est hyper méchant. Non, mais voilà, vous avez compris ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que qu'une expérience soit bonne ou mauvaise, peu importe, c'est ce qui fait votre trajet de vie, votre destin, votre chemin. Et c'est important. Souvent on se dit, oh là là, si j'avais su, j'aurais pas fait ça et tout. Mais c'est vrai. Oui, si t'avais su, t'aurais pas pris ta voiture ce jour-là parce que tu t'es pris une prune, d'accord, ok. Mais le fait d'avoir pris cette prune, et tu te dis, je pense à ça parce qu'il y a une voiture qui est en train de se garer juste en face de moi en fait. Hein, donc voilà, c'est pas que je l'invente de mon esprit, c'est juste que y a une voiture qui se gare et qui galère à se garer en plus. Ah, t'es mauvais en créneau, toi. Hein. Bref, voilà, le fait de prendre cette prune, vous dites, ah ouais, donc j'ai conduit trop vite, et du coup j'ai pris une prune, j'ai perdu des points, je vais peut-être ralentir et relâcher un petit peu la pédale d'accélérateur. Voilà, ça nous sert toujours, des expériences, ça nous sert. Alors ensuite, votre réponse angélique, alors la réponse c'est lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire d'abandonner tout ce que vous faites. C'est juste que des fois, on se prend trop la tête. On se prend trop la tête pour un seul truc, alors que finalement, si on se laisse aller et qu'on se laisse... qu'on a l'esprit un peu plus léger, on arrive plus facilement à ce qu'on veut, et c'est plus facile. Enfin, voilà, je pense que le lâcher prise, pour moi, ça veut dire d'arrêter de se prendre la tête, tout simplement. Et pour finir, l'oracle Osaskia qui nous dit le cycle. Alors, le cycle, c'est l'attente, le temps et la lunaison. Donc, c'est un peu la même chose, c'est l'attente, le lâcher-prise. Oui, peut-être que ça met du temps à arriver, ce que vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Mais l'attente est toujours plus ou moins une bonne chose. Voilà. Je pense qu'on est dans une énergie cette semaine où on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. On n'arrive pas à obtenir les choses dont on a réellement envie et où ça nous bouffe de l'intérieur parce qu'on se dit mince, j'aimerais bien avoir ça mais j'arrive pas, je sais pas comment faire pour que ça aille plus vite. Et on est dans la précipitation et dans la rapidité, on veut que ça marche tout de suite. Et c'est mieux des fois de lâcher prise justement, hein, et de se dire voilà, vaut mieux attendre que ça passe et ça finira bien par arriver de toute façon. Voilà, généralement, quand on se bat pour les choses qu'on a envie, ça finit par arriver. Voilà donc pour cette guidance. Au passage, le monsieur ou la madame qui s'est garé tout à l'heure s'est garé franchement comme un pied. C'est-à-dire qu'il y a l'espace de 3 voitures pour elle toute seule, concrètement. Voilà, enfin 2 grosses voitures ou 3 smart quoi. Voilà, c'était l'histoire, c'est quoi en plus, c'est une mini, hein. Enfin, voilà quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine, si j'ai le temps. Sinon, on se retrouve pour une prochaine guidance la prochaine fois. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et si tu veux une guidance privée, il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.